Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment paramétrer et préparer le LSU dans IMFR. Les tutoriels complets sont disponibles sur le site de Gestivaz. Avant de lancer le paramétrage du LSU, plusieurs paramétrages doivent être effectués dans IMFR, avec notamment le paramétrage des dates de rentrée et l'import des nomenclatures siècles. Pour cela, je vous propose de suivre avec le pôle administratif le tuto papier proposé par IMFR. Une fois ce premier paramétrage effectué, il ne faut pas oublier de lier les formations au code MEF fourni dans siècle. Pour cela, il faut cliquer sur le module établissement, puis import siècle. Il est toujours possible de gérer les bulletins et les appréciations en dehors des bilans périodiques du LSU, en saisissant les appréciations multipériodes ou les appréciations par bulletin. Pour commencer le paramétrage du LSU, il faut aller dans la rubrique Notes, puis LSU, Paramétrage, Export XML, puis cliquer sur Paramétrage. La première étape est de faire le lien entre les matières présentes dans IMFR et les matières existantes dans le LSU. Pour cela, nous allons sélectionner la classe, puis cliquer sur Modifier. Nous allons ensuite sélectionner la matière MFR que nous souhaitons associer à une matière LSU. Nous répétons l'opération pour toutes les matières de la MFR que nous souhaitons voir apparaître dans le LSU. Sans oublier d'enregistrer à la fin de l'opération. Dans la deuxième étape, nous allons créer les thématiques des EPI. Ne pas oublier de commencer par cliquer sur Modifier, puis cliquer sur le plus à la hauteur de la thématique pour laquelle vous voulez créer un EPI. Dans la case titre, nommez votre EPI, puis sélectionnez les matières en lien avec cet EPI. Ajoutez une description dans la case Observation, puis enregistrez vos modifications. Il faut ensuite renouveler l'opération pour l'ensemble des EPI à créer. Nous allons maintenant associer les EPI aux classes de la MFR. Après avoir cliqué sur l'étape EPI par classe, nous cliquons sur la classe concernée, puis sur le bouton Modifier. Nous cliquons ensuite sur le plus pour ajouter l'EPI par classe. Il faut ensuite ajouter un nom, désélectionner les périodes qui ne seront pas concernées par l'EPI et ajouter une description. Sans oublier d'enregistrer. Il faut ensuite réitérer l'opération pour tous les EPI par classe. L'étape suivante concerne les accompagnements pédagogiques qui sont aussi gérés par classe. Pour ajouter un API, il faut commencer par cliquer sur Modifier, puis sur le plus. Ajouter un titre, puis cliquer sur là où les matières associées à l'accompagnement personnalisé. Ajouter également une description, puis enregistrer. Il faudra réitérer l'opération s'il y a plusieurs accompagnements personnalisés. L'étape suivante est la création des parcours éducatifs également gérés par classe. Le mode opératoire est le même. Cliquez sur Modifier, cliquez sur le plus pour ajouter un parcours, indiquez un nom, désélectionnez les périodes qui ne sont pas concernées, ajoutez une description et enregistrer. Il faudra réitérer l'opération pour tous les parcours. L'étape suivante est la liaison entre les éléments de positionnement du référentiel défini dans IMFR et ceux du LSU. Le positionnement référentiel a été défini auparavant dans l'outil de gestion du référentiel de IMFR. Nous vous renvoyons au tutoriel dédié. Après avoir sélectionné la classe, je clique sur Modifier. J'associe ensuite, pour chacun des éléments de positionnement, l'élément de positionnement LSU. Sans oublier d'enregistrer. IMFR laisse maintenant le choix d'envoyer au LSU un positionnement avec note avec moyenne de classe, avec note sans moyenne de classe et sans note avec un positionnement sur une échelle de 1 à 4. À vous de faire votre choix pour chacune des classes. La prochaine étape est l'ajout des éléments de programme aux disciplines choisies pour le LSU. Pour cela, il faut cliquer sur le module Gestion des notes, puis
LSU, éléments de programme. Cliquez sur toutes les formations, sélectionnez la formation, puis cliquez sur Modifier. Pour alimenter les éléments de programme, vous avez plusieurs possibilités, dont la possibilité de récupérer des éléments déjà saisis lors d'un contrôle qui incluait l'évaluation de compétences. Pour cela, cliquez sur le bouton « Récupérer les éléments de dossier ». Vous pouvez également saisir manuellement ces éléments de programme, discipline par discipline. Vous pouvez éventuellement recopier ces éléments de programme d'une période à une autre. Et n'oubliez pas d'enregistrer une fois les modifications réalisées. La saisie des appréciations LSU se fait dans le module Notes, LSU, Appréciation LSU. Nous sélectionnons ensuite toutes les formations, la formation souhaitée, puis l'élève. Si des compétences ont été évaluées lors des contrôles, elles seront visibles pour vous aider dans la saisie de l'appréciation. En bas du formulaire de saisie, nous retrouvons l'appréciation générale destinée à la saisie des acquis, des conseils, et l'appréciation secondaire plutôt destinée à la vie scolaire. Ces deux types d'appréciation font partie des éléments qui permettent de valoriser ce qui a été vécu par les apprenants en stage. L'accès à la saisie des EPI, AP et parcours se fait toujours par le module Notes. Je clique sur toutes les formations, la formation souhaitée, puis l'élève. Je clique sur Modifier. Je peux alors saisir au même endroit les EPI, les parcours et les AP. Il est également possible de dupliquer une appréciation d'une période à une autre. Ne pas oublier d'enregistrer. Pour le bilan de fin de cycle à réaliser en fin d'année, rien ne change. Il faut sélectionner la promotion et ensuite évaluer la compétence pour chacun des domaines. Puis saisir les appréciations et réaliser l'export vers le LSU du bilan de fin de cycle. Pour exporter le LSU, nous revenons dans le module Notes, puis dans Paramétrage Export XML. Avant d'exporter le LSU, il y a maintenant une étape de vérification. Dans un premier temps, nous avons un tableau avec un aperçu du nombre de blocages par période. Après avoir sélectionné la classe, nous accédons à un tableau plus complet, par élève, où chaque erreur bloquante est affichée en rouge. Il ne sera pas possible d'exporter le LSU tout pendant que des cases rouges apparaîtront sur le tableau. Toujours dans le module Notes Export XML, nous aurons accès à l'étape Exportation des données XML pour exporter le LSU. Il suffit ensuite de sélectionner la période et l'ensemble des apprenants. Dans notre cas, des triangles rouges indiquent des erreurs bloquantes. Il faudra corriger les erreurs avant de pouvoir exporter. Se pose enfin la question de l'impression des bulletins. Deux solutions sont possibles. Pour les bulletins périodiques, il faudra se rendre sur la plateforme LSU de l'Éducation nationale pour éditer les bulletins, une fois que l'export sera réalisé. En complément, les MFR peuvent continuer à éditer des bulletins à partir de IMFR. Il s'agit de bulletins traditionnels qui ne sont pas des bilans périodiques. Ces bulletins s'appuient sur les disciplines créées dans IMFR et non pas sur les disciplines LSU. Ils offrent donc plus de liberté au MFR sur le contenu du bulletin. Pour plus de précision sur la gestion du LSU dans IMFR, reportez-vous à la documentation complète disponible dans IMFR.